Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Nous voici réunis pour une nouvelle série de vidéos pour un tuto. Alors, j'ai enfin réussi à m'atteler à vous faire l'album de Atelier des Arts. Alors, pour faire cet album, j'ai acheté une collection 30-30, une collection 20-20 et 6 feuilles que j'ai achetées à part. Bon, au début du lancement d'Atelier des Arts, on pouvait trouver les feuilles. Moi, je n'ai pas voulu prendre 2 fois le 30-30, mais si vous ne trouvez plus les feuilles individuelles, il faudra que vous en passiez par là. Parce que, bon, ben, Stamperia, il y a 10 doubles, il y a des doubles pages, il y a 10 pages, mais il y a des pages avec des dessins qui ne m'intéressaient pas. Et donc, j'ai réussi à acheter des feuilles individuelles. Mais ça revient à deux blocs 30-30 et un bloc 20-20. Voilà, donc, on démarre par la couverture. Alors, je vous ai tout noté. Il suffira de faire un zoom. Donc, la couverture, il faut couper les cartons. Il faut couper 2 fois 25 cm par 22. Donc, 25 cm par 22, c'est pour faire ça. Ça fait 22 et 25. 22 et 25. Une tranche de 8, donc 8 cm et 22 de haut. Donc, l'album fini fait 22 de haut. Et il fait 25 de large. Alors, j'ai déjà mis le double accordéon. Le tuto du double accordéon, j'ai fait une vidéo à part. Donc, pour celles qui ne savent pas faire, je vous demande de vous reporter à la vidéo du double accordéon et vous saurez tout. Donc, le double accordéon, c'est 21 par 42,5. Et comme je le note là-dessus, voir le tuto vidéo. C'est un 4 blocs. Il vous faut faire 4 blocs à couper 23 cm. Si vous utilisez les grandes feuilles 50 par 70, il faut vous couper 23 cm par 44 pour faire un pli à 21 à 42 et vous avez 2 cm de rabat. Donc en fait, les blocs finis feront 23 par 21. Nous allons travailler 23 par 21 sur les blocs. Plus le centimètre de là, c'est pour ça qu'on arrive à 25 pour le carton. Les intérieurs de couverture, 21,8 par 24,8. Donc ça, c'est la page que je vais mettre ici et ici. Voilà, que j'ai déjà préparé. Donc là, ce sont les intérieurs de couverture 21,8 par 24,8. Donc 21,8, 24,8. Et ça, ce sont donc toutes les mesures qu'il vous faut pour faire ça. Voilà. Après, la technique, je ne la refais pas à chaque fois. Je ne me filme pas à chaque fois. Je l'ai fait une fois en détaillé. Vous avez l'accordéon double dans mes tutos vidéo. Et moi, ça me permet d'avancer sans filmer, ce qui me permet d'avancer beaucoup plus vite. Alors, pour une fois, j'ai décidé de mettre du ruban. Ah oui, une fois n'est pas coutume. Et puis, j'ai mis la tranche qu'on a fait ensemble en stone paper. Donc la tranche doit être collée à plat pour que vous n'ayez pas trop de bourrelet une fois que vous fermez. Vous voyez là, après quand on ferme, c'est nickel. Bon, moi j'ai collé ça derrière et j'ai collé ça devant. Ce sera pas fini, c'est pas fini comme ça. Je vais rajouter. J'avais acheté les die cuts de la collection, donc je vais sûrement faire une déco par-dessus ici, mais quand j'aurai fini l'album, je ferai ça en dernier. Voilà, donc je mets comme vous pouvez voir, le ruban, j'insère le ruban entre la couverture blanche et le dernier papier, pour que quand on ferme, ça tire du bon côté. Si vous le mettez de ce côté, ça tire pas du bon côté. Là, ça va tirer et ça va pas arracher le papier. Ça tire du côté du carton et pas du côté du papier.
Vous voyez, la traction au niveau du papier, c'est beaucoup plus fragile si vous faites ça que si vous mettez le... Vous devez toujours mettre les rubans du côté vers le carton et non pas vers le papier. C'est-à-dire que quand vous allez nouer, alors c'est pas évident à filmer, mais quand vous allez nouer ici, là vous avez une traction sur l'extérieur, et donc là en fait c'est la contrainte se fait au niveau du carton et non pas au niveau du papier. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Ensuite, quand on en arrive là, alors moi j'ai choisi de mettre ça. Ah oui, j'ai choisi d'ancrer avec du vert. Peeled Paint. J'ai ancré tous les papiers avec Peeled Paint. Je trouve que ça... Je voulais pas donner un côté trop vintage à cet album. Donc j'ai décidé de le faire avec Peeled Paint. Voilà, donc j'ai pas mis le scotch là derrière, mais je voulais vous montrer. Donc en fait, je vais coller ça là-dessus et ensuite je vais coller ça dessus. Et je fais un léger matage. Comme vous pouvez voir, mon papier imprimé est légèrement plus petit, de 2 mm tout autour. Et ça vient faire ma couverture intérieure. Et là, c'est pareil, j'ai choisi ce papier que j'adore. C'est l'atelier de l'art, donc c'est la conclusion, c'est l'atelier de l'artiste, et ce sera ma dernière page. Alors je vais pas, c'est un album qui va, je sais, j'ai pas compté le nombre de photos, mais entre guillemets c'est un petit album. Je pense qu'il y aura entre 60 et 80 espaces photos. Ce sera pas un 120 ou un 150 comme les dernières fois. J'ai voulu être un peu plus raisonnable. Voilà, voilà. Donc, je colle ça et je vous montre ce que ça donne une fois que c'est fini. À de suite. Avant de vous montrer le collage, j'ai retrouvé, j'avais bien que j'avais pensé à vous, j'avais découpé les bandes des feuilles que j'ai achetées. Donc j'ai acheté 7 feuilles en plus de la collection 30-30. Donc vous voyez, j'ai 2 SBB 75. Voilà, donc SBB 75. J'ai 2 SBB 776, 775 et 776. Une SBB 777, une SBB 778 et une SBB 780. Voilà, moi c'est ce que j'ai trouvé. À l'époque, je l'avais acheté chez Craftelier, mais je l'ai acheté à la sortie. Donc là, je n'ai pas retrouvé. Alors, vous regardez vos sites habituels, peut-être il y a différents sites. Comme je vous dis, moi je travaille pour personne. Je m'achète mes papiers où je les trouve et où le prix me semble le meilleur. Donc j'ai une collection 20-20, une collection 30-30 et 7 pages individuelles dont je vous avais les numéros ici. Voilà, je vous montre le collage de suite. Bon, voilà, j'ai collé les intérieurs. Alors bon, là ça fait très chargé, mais ce sera coupé avec les blocs, hein, évidemment. Alors je veux vous faire des précisions que vous allez me poser des questions, donc j'anticipe. Donc moi je colle une partie au rouge, une partie au blanc. Alors le rouge au 9 mm, double face, et le blanc du 9 mm également. Pourquoi le rouge? Le rouge c'est de l'extra fort. Je le mets à la base parce que c'est là que vont venir s'ajuster les blocs. Donc je fais la précaution de part et d'autre de mettre du rouge et ensuite du blanc parce que bon, les économies vous connaissez, on en est tous là, on fait attention à nos dépenses. Comme je vous dis, moi je suis pas subventionnée par une boutique, donc c'est tout à mes frais. Je partage ma passion, je suis pas d'été, je l'ai été une fois et ça s'est mal passé, donc je recommencerai pas. Voilà, donc du rouge, du blanc, du rouge, du blanc.
Autre précision à laquelle je voulais vous attirer l'attention et répondre à vos questions. J'ai collé le Stone Paper que nous avons fait, que je vous ai fait en vidéo Stone Paper, d'ailleurs qui a fait un carton d'audience, je vous remercie. Ça devait vraiment correspondre à une attente parce que j'ai été stupéfaite du record d'audience que j'ai eu. Donc j'ai collé pas les 5 mm avec du rouge. Là j'ai mis du rouge. Et ensuite, les bords, j'ai consolidé les bords avec la Tacky Glue. Je n'ai pas acheté de colle Mix Media Glue, Glossy Gel, machin truc bidule, Mix Media, etc., etc. Je l'ai fait au rouge et ça tient. Voilà, vous pouvez regarder, ça tient. Il n'y a aucun souci. Donc, avec votre matériel habituel, du rouge, de la colle Tacky Glue que j'ai, je m'en sers très très peu, mais il faut toujours avoir ça dans son atelier. Ça sert pour beaucoup de choses. Donc, vous voyez, pas de nécessité de matériel particulier. Vous avez le Stone Paper qu'on a fait ensemble, qui se colle sur le blanc, hein, sur le papier blanc. Parce que je couvre l'intégralité du carton avec les grandes feuilles blanches. Alors là, vous avez vu, je travaille avec le beige, enfin le blanc cassé. Donc la structure sera pas sur du foncé. J'ai voulu travailler en clair. J'ai voulu donner de la lumière. C'est un papier qui est très très beau, qui m'a tapé dans l'œil, mais que j'ai eu beaucoup de mal à travailler. Je vais vous dire pourquoi. C'est c'est un Stamperia. Je commence à avoir vraiment du mal avec Stamperia parce que il me manque de la luminosité dans leur papier. Et donc, pour l'éclairer, j'ai voulu travailler sur du clair et non pas sur du chocolat. Ce qui le rendait encore plus sombre. Je vais apporter un petit peu de marron à l'intérieur des pages. Vous verrez ça, je vous donnerai les coordonnées. J'ai acheté une grande feuille mi-teinte Canson en 160 grammes qui s'appelle marron foncé. Ah oui, j'ai gardé l'étiquette. J'ai maté un certain nombre de décors dans un papier canson 501 marron foncé mi-teinte en 160 grammes que j'ai trouvé à Bureau Vallée. Alors, ça ressemble à ça. Enfin, c'est ça, exactement. Vous voyez, et ça, c'est un marron qui correspond bien. J'avais ça en stock et vous verrez, je vous proposerai un travail un peu particulier dans la déco avec ce papier. Alors j'ai pas les prochains albums que je vais faire, c'est sûr, c'est du Ciao Bella, parce que je me suis battue avec moi-même pour la décoration, parce que à part ça, dans la déco et des tableaux dont je ne sais que faire. Alors je vous avoue mon impuissance. Voilà, vous avez une page avec des tableaux comme ça. Moi, je sais pas quoi faire. Là, vous allez rire, je les ai travaillés à l'envers. J'ai carrément, vous voyez, là, j'ai retourné la photo. J'ai retourné le tableau et j'ai pris l'arrière du tableau pour faire mes décos. J'ai vraiment du mal, à côté de la richesse des papiers de Ciao Bella, de tout ce qu'il y a à découper dans leur collection, eh bien, on se trouve fort dépourvu quand on a pris l'habitude de Ciao Bella de revenir sur du Stamperia. Donc, il va se passer un long moment. Il faudra que j'ai un gros coup de foudre pour un papier pour que je me remette à travailler du Stamperia. Les 3 prochaines collections que j'ai rentrées, ce sont les Ciao Bella. Voilà, donc ma tristesse vis-à-vis de Stamperia, ils se renouvellent pas, ils se remettent pas assez en question. Ils ont un beau graphisme, mais à part le papier, et puis bon bref, je suis pas, j'étais un petit peu déçue ces derniers temps par ce qu'il y a à l'intérieur des blocs. Alors si quelqu'un de Stamperia m'entend, ben, il en prend note ou il en prend pas note, mais c'est mon ressenti de scrapeuse. Je me sens un petit peu
oui, restreinte dans les possibilités de déco quand on voit ce que la marque concurrente offre à découper en tag, en étiquettes, etc., etc. Bon voilà, mon coup de gueule est fini. La structure est faite. Alors là, j'ai pris j'ai pris du stock hein, chez moi. Je ne peux pas vous donner les références. Vous savez, c'est les trucs fripés. J'ai trouvé que ça donnait un petit peu de gaieté à ce papier qui, vous voyez, il peut par moment être très très foncé, pas très lumineux. Et moi, j'aime bien travailler le papier lumineux, donc j'ai eu un peu de mal. Voilà. Mais j'y suis arrivée quand même. J'ai eu du mal, mais j'y suis arrivée. Voilà. Donc, je vais vous faire partager ça dans les prochaines vidéos et je vous remercie d'être toujours aussi fidèles. À bientôt. Au revoir.